Ferran Torres s'envole pour Paris et c'est normal. Le Barça et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord pour le transfert du joueur, mais il n'est pas le seul joueur intéressé par Paris à être dans un aéroport aujourd'hui, puisque Mika Götze a également pris l'avion pour Paris, vu que l'Ajax et le Paris Saint-Germain sont également sur le point de tomber d'accord pour le transfert du joueur. Dites-vous donc que Mika Götze était déjà à l'aéroport avant même que l'accord officiel entre les deux clubs ne tombe. C'est pour vous dire à quel point il est pressé de signer à Paris. Les deux joueurs, que ce soit Ferran Torres et Mika Götze, vont normalement être transférés au Paris Saint-Germain avant ce dimanche, date à laquelle le PSG va jouer le Trophée des Champions face au Racing Club de Lens, et donc les deux joueurs aimeraient être des joueurs du PSG avant que cela arrive, et donc dans un monde normal, les deux joueurs devraient être officialisés entre aujourd'hui et demain. Le Paris Saint-Germain possède donc aujourd'hui l'équipe la plus complète que n'a jamais eu Luis Enrique entre les mains depuis qu'il a signé au club, que ce soit en attaque où le Paris Saint-Germain a pas moins de 8 attaquants, avant évidemment potentiellement les départs de Mbaye ou de Bradley Barcola. Au milieu de terrain également, le Paris Saint-Germain possède 6 profils complètement différents, mais qui sont tout aussi complémentaires. Au poste de gardien de but, Suzuki est même aujourd'hui un joueur du Paris Saint-Germain, ce qui veut donc dire que le PSG possède 4 gardiens avec 4 profils différents. Quand on sait qu'il y a même pas une semaine sur le live de Paris Central, beaucoup de supporters du PSG se plaignaient de la vitesse du mercato. Paris avait besoin de joueurs supplémentaires, c'est désormais chose faite. Paris avait besoin d'attaquants supplémentaires. Les joueurs partis ont été remplacés. Paris avait besoin d'un backup à Nuno Mendes. Il va même pouvoir relancer la concurrence chez les gardiens. Avec seulement 6 recrues, donc le Paris Saint-Germain a complètement comblé ses lacunes des saisons précédentes, permettant à Luis Enrique d'avoir des joueurs de niveau Ligue des Champions à chaque ligne, avec des profils différents mais complémentaires, qu'il va pouvoir user et exploiter tout au long de la saison, permettant à l'entraîneur espagnol, pour la première fois depuis qu'il est entraîneur du PSG, d'avoir un effectif à sa disposition qui ne souffre d'aucun déséquilibre. Et le plus effrayant dans cette histoire, c'est quand même de rappeler que nous sommes double champions d'Europe en titre, comme nous sommes double super champions d'Europe en titre, et que ce double exploit, nous l'avons fait avec un effectif qui était limité, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Équipage, on en sait désormais plus concernant le mercato du Paris Saint-Germain pour cette saison qui arrive. Et regardez ça les gars, voici les deux équipes que le Paris Saint-Germain pourrait potentiellement aligner au cours de cette saison 2026-2027. Et franchement les gars, ça me va, ça me plaît et c'est très compétitif. On est parti avec celle-ci les gars, pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez déjà, regardez ça. Vara, Dembélé, Doué, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Safonov. C'est l'équipe qui est actuellement championne d'Europe en titre, ou plutôt double championne d'Europe en titre. Donc forcément les gars, c'est très compétitif, c'est surpuissant, c'est exceptionnel. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette équipe les gars, l'équipe numéro 2, l'équipe que le Paris Saint-Germain pourrait aligner en second plan. Et regardez ça les gars, franchement, que dire de mieux? C'est très compétitif, très prometteur et surtout, c'est très talentueux. On est parti directement avec Mika Götze, Ferran Torres, Magnus Akliouche, le trio d'attaque les gars, avec nos nouvelles recrues. Ouais, il est composé que de nouvelles recrues et franchement, ça me plaît énormément. Ça vient surtout pallier les départs de Kangin Lee, de Gonzalo Ramos, éventuellement un potentiel départ de Bradley Barcola du Paris Saint-Germain qui, comme on le sait, est en discussion avec Liverpool pour une potentielle arrivée très prochainement. Le terrain, Dro Fernandez, Lucas Beraldo, Seny Mayulu. Franchement les gars, c'est très compétitif, c'est aussi exceptionnel. Et en défense, Lucas Jean, la nouvelle recrue, Zabarni, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Lucas Chevalier. Franchement les gars, faut dire les termes, que ce soit l'équipe titulaire ou l'équipe remplaçante, c'est très compétitif, c'est très prometteur et ça me plaît les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, c'est exceptionnel et c'est fantastique. N'arrête pas là les gars, le mercato du Paris Saint-Germain est lancé les gars. Oui, parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que Mika Götze est un joueur du Paris Saint-Germain. Accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Ajax pour Mika Götze aux alentours de 55 millions d'euros. Les gars, franchement, c'est fantastique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui est exceptionnel. Parti regarder comment le joueur jouait, franchement, mais c'est formidable, mais c'est exceptionnel. Et ce jour-là, les gars, au Paris Saint-Germain, je vous le dis, hein, il va être incroyable, il va être fantastique et on espère qu'il va réaliser de très grandes performances. Parce que les gars, à l'Ajax là, incroyable. Moi je vous le dis les gars, l'Ajax c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui est un peu du même style que Kvicha Kvaratskhelia. Il arrive, il percute, les gars, il va dans la surface. Franchement, la finition, elle est sensationnelle. C'est très fort Mika. Mercato du Paris Saint-Germain, il me plaît les gars. Plutôt on apprend que Ferran Torres rejoint le club de la capitale. Et maintenant, c'est au tour de Mika Götze. C'est ça qu'on veut les gars, c'est ça. Les gars, je peux vous le dire, hein, avoir un joueur comme Mika Götze au Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel, c'est fantastique et franchement, c'est très prometteur. Ce jeune joueur, imaginez-vous juste quelques instants, Mika Götze sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain,
double champion d'Europe. Ça va être exceptionnel. J'ai hâte les gars, je suis impatient de voir Mika Götze faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. En tout cas pour conclure, Mika Götze est un joueur du Paris Saint-Germain. Mika Götze rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 55 millions d'euros en provenance de l'Ajax. Bienvenue à Paris Mika. Et bien sûr on te souhaite de remporter le maximum de trophées, beaucoup de Ligue des Champions, tout ce qui va avec. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. Bienvenue à Paris Mika. C'est très très fort. Torres au Paris Saint-Germain, eh oui, go, c'est parti les gars. Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros, contrat de 5 ans. Et franchement, je vous le dis les gars, c'est une bonne chose. Oui, j'ai entendu que certaines personnes n'étaient pas d'accord pour une potentielle arrivée de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Mais si Luis Enrique veut ce joueur, si Luis Enrique veut que Ferran Torres rejoigne le Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il voit quelque chose de très très grand en lui, que Ferran Torres peut apporter quelque chose de très très grand au Paris Saint-Germain. Donc forcément, je suis content et c'est une très très bonne chose. Donc voilà les gars, c'est désormais officiel. Ferran Torres est un joueur du Paris Saint-Germain. Ferran Torres remplace Gonzalo Ramos à ce poste de numéro 9 les gars. Il va être la doublure de Ousmane Dembélé et surtout les gars, il va avoir du temps de jeu. Parce que c'est très bien qu'au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, il y a des moments où il a besoin de repos, il y a des moments où il va sortir. Et c'est là où Ferran Torres va en profiter et va avoir du temps de jeu et va pouvoir briller avec le Paris Saint-Germain. Les gars, moi je vous le dis, Ferran Torres au Paris Saint-Germain, ça va être exceptionnel. En plus, il connaît très très bien Luis Enrique. Il a déjà eu comme coach, donc les gars, ça va le faire. Ça va le faire. Ferran Torres avec Luis Enrique, nouvelle fois. Et là les gars, c'est le cas de le dire. Ferran Torres, bien sûr, avec le statut de champion du monde. Et il rejoint le club double champion d'Europe. Franchement, que dire de mieux? C'est exceptionnel, c'est incroyable et c'est fantastique. Pour conclure, Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros, contrat de 5 ans. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. Et Ferran Torres, bienvenue à Paris. En 2012, un jeune ailier gauche belge de 21 ans a signé chez les champions d'Europe. Le reste appartient à l'histoire. En 2023, un autre jeune ailier gauche belge de 21 ans a signé chez les champions d'Europe. L'histoire est actuellement en train de s'écrire. Et aujourd'hui, en 2026, un troisième ailier gauche belge de 21 ans vient de signer chez les champions d'Europe. Et les gars, je vous le dis, lui aussi, il va écrire l'histoire. Parce que oui les gars, c'est officiel, Mika Götze a signé au Paris Saint-Germain pour la somme de 55 millions bonus inclus. Et les gars, je vous le dis, le Paris Saint-Germain, félicitations pour votre troisième Ligue des Champions d'affilée. Parce qu'avoir une attaque Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué et avoir comme backup Ferran Torres à Cluj et maintenant Mika Götze, l'un des plus gros cracks de sa génération, mais en fait, ça va juste être inarrêtable. Parce que oui, au début, faudra s'y attendre, Mika Götze sera remplaçant, et je sais que c'est ça qui rend beaucoup de belles sceptiques vis-à-vis de ce transfert. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, parce qu'un transfert au Paris Saint-Germain sous Luis Enrique, même en tant que remplaçant, ne peut être que bénéfique pour lui. Parce que déjà, au Paris Saint-Germain, l'équipe, elle tourne beaucoup. Luis Enrique, c'est quelqu'un qui fait beaucoup reposer ses cadres, donc vous inquiétez pas, Mika Götze, du temps de jeu, il en aura. Et puis même ceux qui regardaient les matchs de Mika Götze à l'Ajax, vous savez le crack que c'est, vous savez le talent qu'il a, vous inquiétez pas, il va finir par faire sa place. Ce mec, il a de l'or dans les pieds, c'est un crack immense et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va très vite devenir un joueur très important de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et en tout cas, ce transfert me hype énormément. Et abonne-toi, on approche des 50 000 abonnés. Ça s'enchaîne les gars. Hier soir Ferran Torres, cet après-midi Mika Götze. Ça s'enchaîne pour tous les supporters parisiens qui sont impatients, qui étaient trop pressés. Vous inquiétez pas, le PSG bosse très bien. Mika Götze, here we go, 55 millions avec bonus. On sait qu'à la base, l'Ajax voulait 60 millions ou rien. Et finalement, c'est du 55 avec bonus en plus. Moi, vous savez ce que j'en pense. C'est peut-être le joueur qui me hype le plus parmi les recrues du PSG avec Magnessa Kliouch. Pour moi, Mika Götze, on a mis la main sur un très gros prospect. On sait que normalement, il vient pour remplacer Bradley Barcola qui va très certainement partir à Liverpool. Oui, c'est pas le même profil. C'est un profil plutôt à la Kvara. Mais voilà, c'est un joueur talentueux qui sort d'une très belle saison avec l'Ajax, qui a été surveillé par plusieurs gros clubs européens. Et c'est le PSG qui le prend. Ce qui est bien en plus, c'est que Mika Götze, il a fait une vraie prépa. Il a fait tous les matchs amicaux avec l'Ajax. Il est en forme. Et donc je pense que dès dimanche, à la différence de Ferran Torres, il sera dans le groupe et il sera disponible pour jouer. Je pense même qu'il va faire ses premières minutes. Donc c'est une très bonne chose. J'ai très hâte de le voir. C'est un joueur qui me hype énormément, qui est très talentueux. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, totale confiance en le joueur. Bon les gars, je réagis un petit peu après tout le monde. Vous m'excuserez, j'étais occupé. Mais on a eu le here we go pour Ferran Torres. Enfin, on savait que ça allait se faire. Et là, c'est désormais officiel. Ferran est un joueur du PSG. Et on s'attendait à un 55 millions d'euros. Finalement, on est sur un transfert autour des 50, un tout petit peu en dessous. Ça parle de 48,5 par rapport au fait que le Barça, s'il vendait Ferran à partir de 50 millions d'euros, il devait 10 millions, je crois, à Manchester City. Donc moi, je trouve qu'on est sur une bonne affaire. On est sur un numéro 9 du FC Barcelone qui met 20 buts par saison, à qui restait un an de contrat.
Pour moi, on est dans le juste prix. Un petit peu moins de 50 millions d'euros, c'est très bien, sachant qu'on a vendu Gonzalo Ramos à qui restait 2 ans de contrat pour 75. Et pour le dossier Mika Götze, on sait qu'il devrait aussi rejoindre le PSG cet été. Les positions se sont nettement rapprochées après des échanges très positifs. Tous les partis sont désormais confiants sur ce dossier. C'est une très bonne chose les gars, et franchement le mercato, il est top. Mika Götze pour pallier le potentiel départ de Barcola, Ferran qui remplace Gonzalo Ramos, on gagne au change. Magnès Akliouche qui remplace Kanguini, pour moi on gagne au change aussi largement. Et on attend la suite du dossier Zion Suzuki qui va peut-être venir directement au PSG, et le PSG aimerait se séparer de Lucas Chevalier dès cet été, affaire à suivre. On fire! On fire! Les amis, le PSG est on fire sur ce mercato. Après Zion Suzuki mercredi, Ferran Torres hier, on vient d'avoir le Here We Go pour Mika Götze, les amis, la 5e recrue du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un transfert qui me met plein de graines de patience. Parce qu'honnêtement, je suis fan de ce joueur, les amis. Il a vraiment des qualités intrinsèques exceptionnelles. Un des ailiers pour lesquels on peut se lever de notre canapé. Un joueur qui sort en plus d'une très très belle saison, la saison dernière du côté de l'Ajax, avec 12 buts et 17 passes D. Un d'ailleurs des grands absents de la Coupe du Monde côté belge, parce qu'il avait très clairement le niveau pour pouvoir participer à ce mondial. Et le voir du côté du Paris Saint-Germain, alors très clairement aujourd'hui c'est le remplaçant de Lee Kang-in. On manquait justement d'un remplaçant sur les ailes. On sait que Bradley Barcola va sûrement également quitter le club. Donc bien sûr, Kvara, Doué, il fallait quand même un remplaçant de qualité. On a déjà pris Akliouche peut-être pour être un des remplaçants sur une aile. Il fallait aussi un remplaçant sur l'autre. Et ce remplaçant, c'est Mika Götze, le Paris Saint-Germain qui consolide parfaitement son banc des remplaçants pour la saison dernière, avec des joueurs en plus qui ont le potentiel pour devenir de futurs titulaires. Et honnêtement, Mika Götze, vous allez voir la fumée que ça va être. Évidemment, on sait que c'est un ailier gauche, donc bien sûr, il sera pas titulaire puisque Kvara est imbougeable, mais il va faire beaucoup de bien. On sait que Kvara, des fois, a besoin de se reposer, peut pas non plus enchaîner toute une saison entière en tant que titulaire. Donc c'est très bien d'avoir un joueur comme ça parce que qualitativement, en tout cas, on perd quasiment pas au change. À voir comment il va s'adapter à la Ligue 1, évidemment, un cran un peu plus au-dessus, sans manquer de respect bien sûr à l'Ajax Amsterdam, mais j'ai vraiment hâte de sous Luis Enrique, ça peut vraiment donner quelque chose. Enfin, c'est officiel, Mika Götze signe au Paris Saint-Germain. Je suis très content de le voir signer au club. C'est un joueur qui est jeune, qui a du potentiel. Il a tout pour réussir au Paris Saint-Germain. Voilà, on va lui demander de progresser, on va lui laisser du temps, mais surtout on va lui demander de faire ce que Barcola a fait sur les 2 dernières saisons, aller titiller les titulaires, parce qu'on sait que c'est le remplaçant de Kvaratskhelia, mais les gars, faut rappeler que si Kvaratskhelia nous a sorti une saison exceptionnelle la saison dernière, c'est parce qu'il a senti que Barcola était derrière, était en train de pousser, et que s'il levait le pied, Barcola pouvait passer devant lui. On l'a vu, il est passé devant lui. Très peu de temps, contre Chelsea à l'aller, commence à réveiller Kvaratskhelia. Voilà, c'est ce qu'on va demander, qu'il y ait une bonne concurrence, que lui, il soit performant et qu'il aille titiller les titulaires, même si on sait que Kvaratskhelia, c'est 3 crans au-dessus. En tout cas, je sens qu'il va nous régaler au Parc des Princes. C'est un joueur qui aime bien dribbler, qui aime bien les 1 contre 1, qui aime bien provoquer. Et nous, on aime ça. Voilà, en plus, il a une bonne finition. Il a eu des stats exceptionnels la saison dernière. Donc voilà, impatient de le voir au Paris Saint-Germain, impatient de le voir au Parc des Princes, impatient de le voir avec le maillot parisien. Et vous allez dire quoi maintenant? Là, il y a Iniesta, il y a Messi, il y a Ryan Giggs et il y a Marquinhos. Et ça, c'est le tableau des joueurs les plus titrés dans un seul club au monde. Numéro 1, Marquinhos. Et comme on parle de stats, on va passer à Luis Enrique. 14 finales jouées, 13 finales gagnées. Les haters, je vous laisse juste commenter. Nous, on va passer au point actualité. Comment ça fait plaisir de voir Cavani devant le match, devant cette finale et nous encourager. Et également nous féliciter. Ferran Torres devrait arriver pour un montant d'environ 50 millions d'euros. Pour un contrat donc de 5 ans, on attend juste la visite médicale. Concernant Mika Götze, je sais que tout le monde attend ça et c'est toujours en négociation. Donc ça devrait arriver d'ici fin de semaine. Personnellement, je pense que si ça tarde, c'est parce que le dossier Barcola n'avance pas non plus. Du moins, toujours en termes de prix. Concernant Suzuki, il n'est pas fermé à l'idée de rester au PSG. Oui, car les dernières informations parlaient d'un prêt à la Juve. Et pour finir, on va parler de Moussa Sissoko, agent de Dembélé, Barcola, mais également Doué. Après les informations, est sur le point de devenir l'agent de Kvara. Ah non, faut le dire, il est très très fort, grand respect. Merci beaucoup Marquinhos pour ta fidélité. Oui, car avec le PSG, tu as vécu énormément de choses, que ce soit dans le positif ou le négatif. Mais comme on dit la vérité, c'est le terrain.
plus le choix maintenant, Bradley Barcola doit absolument quitter le PSG. Et avant que tout le monde m'insulte, laissez-moi juste vous expliquer pourquoi. Parce que je vous assure que ce n'est absolument pas parce que je le trouve mauvais. Au contraire, Barcola est exceptionnel, il n'a que 23 ans et je pense même qu'il peut encore devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Et forcément, en tant que supporter parisien, sportivement, j'ai envie qu'il reste. Sauf qu'aujourd'hui, le PSG se retrouve face à une décision beaucoup plus importante qu'un simple choix sportif. Parce qu'on vient de passer plusieurs années à essayer de construire un club dans lequel aucun joueur ne peut être plus important que l'institution. Et si Paris gère mal ce dossier, on risque encore de se retrouver dans une situation qu'on connaît malheureusement beaucoup trop bien. Parce que Bradley Barcola a refusé la dernière proposition de prolongation du PSG. Donc attention, il ne sera pas libre dès l'été prochain. Mais le véritable problème, il est justement là. Aujourd'hui, il reste encore 2 années de contrat et le PSG possède toutes les cartes en main. Liverpool et plusieurs immenses clubs le veulent et Paris peut encore récupérer une somme complètement folle. Mais si le club le conserve ne serait-ce qu'une saison supplémentaire sans le prolonger, dans un an, il ne lui restera plus qu'une seule année de contrat. Sa valeur chutera forcément et le PSG pourra de nouveau se retrouver avec un joueur qui contrôle totalement son avenir, une pression permanente autour de son contrat et le risque de devoir le vendre beaucoup moins cher. Alors, on n'est pas encore dans la situation de Mbappé, mais justement, il faut agir maintenant pour l'éviter à tout prix. Donc pour moi, il n'existe que 2 solutions, soit Barcola change d'avis et prolonge maintenant, soit le PSG doit le vendre. Je crois Fabrizio Romano il a plus de batterie les gars. Il y a trop de here we go les gars. Il y a trop de recrues à gogo, on sait plus où donner de la tête. Et c'est aussi ça le but de Luis Enrique cette saison. Que les équipes adverses ne sachent plus où donner de la tête avec une attaque modulable. Parce que oui, tu gagnes en profondeur avec Mika Götze, tu gagnes en talent, tu gagnes en qualité, tout ce que tu veux, mais tu gagnes surtout en possibilité. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, tu pourras combiner dans différents espaces, dans différentes zones du terrain avec des profils comme ceux-là. Surtout ce qui est intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain vient augmenter sa liste de titulaires. Parce que n'oubliez jamais que Luis Enrique veut pas 11 titulaires, mais plutôt 15-16 titulaires en puissance. Comment d'équipe type au Paris Saint-Germain, mais surtout des starters et des finisseurs. Tout simplement, les gars. Pour parler de Mika Götze, moi, personnellement, je suis grave hypé parce que c'est un joueur jeune qui a des qualités de percussion pas mal du tout. C'est totalement le genre de profil que Luis Enrique peut façonner et rendre vraiment très intéressant. Encore une fois, le FC Patience a encore gagné. Vous étiez trop pressés il y a même pas 2 semaines. Maintenant, les mecs qui étaient impatients, ils vont tous nous parler de la 3e Ligue des Champions. Cette équipe, elle s'est construite sur la patience. Ne l'oubliez jamais, les frères. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les frères. C'était Harisovic. Au moins, tu sais.